Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'en est une que je voulais faire depuis super longtemps. Je sais que je dis souvent ça. En fait, ça va être sur comment ralentir le temps. Tout le monde autour de moi me dit toujours que le temps passe très vite, mais je me suis rendu compte que il y a plusieurs astuces, plusieurs choses et dans ma façon de vivre aussi que je fais différemment des gens qui trouvent que le temps passe trop vite. Donc je me suis dit que je vais vous les partager dans la vidéo d'aujourd'hui, mais j'ai quand même un contexte à vous raconter avant de vous dire les astuces. Donc la première chose, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est vraiment ma façon de penser. Et vous savez que je suis croyante, chrétienne, catholique depuis comme toujours honnêtement. Puis tu sais, ça fait partie de ma vie de tous les jours. C'est pas dans ma personnalité d'essayer de forcer personne à croire quoi que ce soit. Mais si je vous en parle, c'est parce que je pense souvent au fait que le temps, honnêtement, est vraiment bien fait, je trouve, personnellement. Je trouve que il a bien été créé, que ce soit le jour et la nuit, les minutes, les secondes, les heures, les semaines, les mois, les années. Je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est impressionnant. Et si on l'utilise bien, honnêtement, on est supposé d'être capable de faire les choses qu'on doit faire pendant qu'on est sur la Terre. Donc ça, c'est quelque chose auquel je pense des fois. Et en fait, c'est que quand j'habitais dans mon 2,5, quand j'étais propriétaire comme du petit 2,5 studio, j'étais sur mon balcon à un moment donné, je filmais une vidéo, je pense la vidéo sur le miel ou sur l'avocat, là, j'étais pas certaine. Et j'avais mon voisin de balcon à côté qui m'a vu en train de filmer. Et on s'est parlé, c'est la première fois que je le voyais. Et lui, en fait, il vient de l'Égypte et il m'a dit « Ah, le temps a vraiment passé vite, ça fait déjà 1 an que je suis au Québec. Le temps est pas pareil en Égypte qu'ici. » Tu sais, pour moi, le temps, c'est pareil pour tout le monde. Puis il m'a dit « Honnêtement, non, c'est vraiment pas pareil. » Il m'a dit que quand il était en Égypte, le temps passait vraiment lentement et depuis qu'il est ici au Québec, le temps passe super vite, là, comme tellement rapidement. Et je lui ai demandé pourquoi, puis il m'a expliqué, juste pour faire un résumé, que depuis qu'il est au Québec, bon, lui, il est ingénieur. Et le soir, ensuite, je crois qu'il faisait des cours à l'ETS ou Polytechnique, en tout cas, une école d'études supérieures, comme pour améliorer, j'imagine, comme avancer dans sa carrière. Et le week-end, il faisait des cours de perfectionnement de français avancé en grammaire et tout pour avoir un français parfait. Ça m'impressionne vraiment en passant. Mais donc, il faisait tout ça. Donc oui, effectivement, le temps passait beaucoup plus vite parce qu'honnêtement, avec cet horaire-là, il reste plus grand temps. Tandis que quand il était en Égypte, honnêtement, ben il y avait moins à faire, moins de choses comme ça à courir partout. Donc ça m'a amené à une réalisation aussi. Mais maintenant, je vais commencer avec mes astuces que je fais vraiment différemment, je trouve, et qui font en sorte que j'ai l'impression que ma vie passe normalement comme elle doit passer. Je sens pas que je suis en train de passer à côté de ma vie. Et la première chose qui est quand même assez facile honnêtement, c'est d'arrêter de toujours répéter que le temps passe vite. Je crois que c'est quelque chose que j'ai remarqué que je fais vraiment différemment parce que comme j'ai expliqué au début, tout le monde autour de moi est toujours en train de répéter que ça passe vite. Puis moi, je suis juste là en train de simplement sourire ou ne pas répondre ou rien dire parce que je suis pas d'accord. Mais je pense que c'est vraiment l'étape numéro 1. On le sait, quand on répète toujours quelque chose, ça finit par devenir notre réalité, que ce soit avec plein d'aspects dans la vie. Donc je pense que c'est vraiment la première étape. La deuxième chose, c'est mon père qui me l'a apprise. C'est la seule personne que je connais en fait qui m'a dit ça. Et c'est un peu plus peut-être difficile à implémenter, mais c'est possible parce que on le fait lui et moi, mais c'est une habitude à prendre.
et c'est d'arrêter de toujours avoir hâte à tout. Et des fois, je le dis aux gens que j'aime, aux gens autour de moi, mais je remarque que pour les gens, c'est une habitude extrêmement difficile à briser. À un moment donné, j'avais vu une citation quand j'avais Pinterest, quand j'avais des réseaux sociaux. Je pense que ça disait, c'était en anglais, mais ça disait arrêtez d'avoir hâte à l'été, avoir hâte à vendredi, avoir hâte au week-end, aux vacances, à Noël, à ci, à ça, avoir hâte à toutes sortes de choses comme ça auxquelles les gens ont toujours hâte d'habitude. Parce que honnêtement, c'est vraiment comme ça qu'on passe à côté de sa vie. Il faut vraiment profiter de chaque journée, profiter du moment présent et pas avoir hâte à tout parce que à force de toujours avoir hâte, c'est sûr que la vie va passer plus vite. Puis de toute façon, dès que ça arrive, mais finalement, on a toujours hâte à la chose suivante. Troisièmement, c'est d'accomplir des choses. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec une de mes amies. Elle parlait justement du fait que le temps passait vite et je lui ai dit que non, moi je trouvais pas que le temps avait passé vite honnêtement ces dernières années. Et j'hésitais de parler ce truc-là parce que ça peut avoir l'air un peu de se vanter, puis c'est vraiment pas mon but. Les gens qui me connaissent vraiment savent que je suis vraiment pas quelqu'un qui se vante, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a dit et qui m'a fait réaliser. Donc elle m'a dit, tu sais Christine, peut-être que toi, tu trouves pas que le temps passe vite parce que dans le même nombre de temps, t'as eu le temps d'accomplir beaucoup de choses, mettons beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi et que je voulais accomplir, par exemple après le secondaire, aller au cégep directement, après ça aller à l'université, après ça faire différents contrats que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est pas la même chose pour tout le monde évidemment, mais c'est ça qu'elle m'a dit puis ça m'a vraiment fait réaliser et j'ai compris que c'est sûr que si vous avez l'impression que dans le même nombre de temps qu'une autre personne, vous n'avez rien eu le temps de faire. Vous n'avez pas eu le temps surtout de faire les choses qui sont importantes pour vous et pour votre vie. Mais c'est sûr qu'on peut avoir l'impression qu'on a comme perdu du temps et que le temps a passé comme ça et qu'on aurait voulu utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Quatrièmement, je sais que ça peut avoir l'air un petit peu contraire à ce que je viens de dire, mais honnêtement, je pense qu'on peut vraiment avoir un équilibre entre les deux. Et c'est le slow living en anglais, ou en fait de ralentir son rythme de vie. Mais il y a aussi un juste milieu à avoir. Et c'est pour ça que j'aime vraiment le slow living. Vous pouvez trouver plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Des routines du matin slow, des routines du soir, des routines de la journée. J'aimerais ça en faire honnêtement aussi, mais c'est de ralentir son rythme de vie. Mais c'est vraiment de vivre plus lentement. Honnêtement, il y aurait peut-être 100 astuces différentes que je pourrais vous dire là-dessus. Je vais pas toutes les dire dans la vidéo, mais vous pouvez faire vos recherches. Mais que ce soit pour certaines personnes, si c'est possible et si c'est dans votre personnalité, de travailler de la maison parce que on n'a pas à se dépêcher dans le trafic le matin, le soir, vite, 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 on habille les enfants, on se dépêche, on les presse, tout le monde est pressé. Que ce soit d'avoir une routine du matin relaxante, se lever, prendre le temps de boire sa tisane, son thé, peu importe. Que ce soit de un peu faire le tri dans sa vie pour enlever les choses qui nous pressent trop, que ce soit de réduire nos activités, nos obligations, il y en a tellement, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau à implémenter pour profiter de sa vie et pour ne pas avoir de regrets surtout quand on va être rendu à la fin de notre vie. L'autre chose, c'est pour ceux et celles qui ont des enfants, peut-être que ça s'implémente aussi même si on n'a pas d'enfants, mais comme vous voyez, j'ai ma petite fille qui fait dodo dans son porte-bébé sur moi. Et c'est juste parce que tout le monde dit tout le temps que les enfants grandissent trop vite, ça passe trop vite. Et encore une fois, je suis pas d'accord, mais je me rends compte que c'est parce que je passe pas mal tout mon temps, ou presque tout mon temps, avec elle. Et j'ai entendu à un moment donné quelqu'un sur YouTube répondre à la question suivante. On lui avait demandé si tu devais mourir, je sais pas moi, comme dans vraiment pas longtemps. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu vivrais ta vie?
Puis elle a dit, honnêtement, je ferais la même chose que je fais déjà, passer tout mon temps avec mon enfant. Et le plus de temps qu'on passe avec notre enfant, honnêtement, le moins ça va vite. Vu que je la vois tous les jours, je trouve pas qu'elle grandit si vite que ça, qu'elle change si vite que ça, contrairement à quelqu'un qui la voit, on va dire, une fois par semaine. Je sais que pour toutes les astuces que je vous partage, et surtout celle-là, il y en a qui vont me dire que c'est pas possible, mais depuis, je pense que ça fait presque 10 ans que je suis sur YouTube, parce que j'ai commencé en 2012, janvier 2012. Honnêtement, les gens sont très rapides à dire que tout est impossible, alors que c'est plutôt le contraire. Presque tout est possible, honnêtement, dans ce monde, je trouve. Si je peux vous donner un exemple, moi j'ai allongé mon congé de maternité. Ici, on a 1 an au Québec en général, ok? Donc, généralement. Et moi, j'ai pris 6 mois sans solde que j'ai ajouté. Bon, parce que c'est très difficile de trouver une crèche, une garderie, mais aussi pour profiter du temps avec ma fille parce que je l'aurai jamais ce temps-là. Même si j'ai un autre enfant, ça va être avec l'autre enfant. Ce temps-là, avec elle, je vais jamais pouvoir le avoir. Donc, je veux vraiment profiter. Je connais d'autres gens qui ont fait ça aussi. On peut ajuster notre travail des fois quand c'est possible. Il y a des gens ici qui finissent le vendredi à midi. Il y a des gens qui peuvent faire du télétravail, être plus avec leurs enfants. Il y a des gens qui peuvent faire temps partiel. Moi, personnellement, je suis très économe. C'est pour ça que j'ai pu ajouter 6 mois non payés parce que la plupart de l'argent que je fais, je l'économise. Sinon, l'autre chose, c'est vraiment de désencombrer son espace et son temps. Dans chaque vidéo de conseil que je fais, je dis aux gens de faire le grand ménage, le grand tri, mais honnêtement, c'est pas mal un conseil, je trouve, qui fonctionne pour presque tout ce qu'on a besoin de régler dans notre vie. Donc, faire le grand ménage chez soi, le tri dans ses affaires. Donc, je trouve que aussi quand on est plus minimaliste dans la maison, on a plus de temps parce qu'on passe moins de temps à entretenir tous nos objets, à laver, dépoussiérer, déplacer, passer la balayeuse en dessous, autour, tout nettoyer. Donc, on a beaucoup plus de temps qu'on sauve pour les trucs importants dans notre vie. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui est matériel. Et sinon, désencombrer son temps et son horaire aussi. Parce qu'en ayant un agenda trop chargé, je sais que c'est difficile aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit, mais c'est possible parce que j'essaye de faire un petit quelque chose chaque jour pour me rapprocher encore plus du slow living. Et c'est possible de désencombrer son horaire. Il y en a que c'est possible de réduire ses heures au travail, que ce soit réduire en fait de 4 heures de moins par semaine. Si vous avez plein d'obligations, plein de loisirs, peut-être garder juste 1 ou 2 loisirs qui vous passionnent. S'il y a toujours des endroits où vous devez aller, on peut souvent couper en réfléchissant. Je peux pas vraiment vous dire quoi faire parce que je sais pas c'est quoi votre horaire, mais honnêtement, c'est vraiment possible de s'asseoir, regarder son agenda, que ce soit électronique ou papier, puis d'essayer de voir vraiment qu'est-ce qui est vraiment essentiel puis qu'est-ce qui est du superflu. Et sinon, ma dernière astuce qui peut être une des plus difficiles honnêtement pour l'époque dans laquelle on vit, c'est d'arrêter le téléphone tout le temps. Honnêtement, quand on est sur notre téléphone, le temps passe extrêmement vite, extrêmement rapidement. Vous savez, moi j'ai plus de réseaux sociaux honnêtement. Je voulais plus rien savoir de ça pour plusieurs raisons, j'ai déjà expliqué, mais justement je trouvais que ça me prenait trop de temps. Je voulais plus de temps pour prier, plus de temps pour pratiquer ma foi, plus de temps pour relaxer, pour flatter mon chien. Dans le temps où j'ai enlevé mes réseaux sociaux, j'avais pas ma fille. C'est sûr que maintenant c'est aussi pour être avec ma fille. Mais d'être tout le temps sur son téléphone, honnêtement, je me rappelle quand TikTok est sorti, moi tout de suite j'ai su que je voulais rien savoir. Je ne juge personne qui a TikTok, évidemment, jamais je vais juger personne pour rien. Mais je me rappelle que quand c'est sorti, j'entendais des gens dire « Wow, j'étais sur TikTok, puis j'ai regardé l'heure, puis ça faisait déjà 2 heures que j'étais sur TikTok. » Puis là, comme les gens capotaient, honnêtement. Donc c'est comme un genre de piège et ça montre très bien que ça vole le temps de notre vie, ce genre de choses-là, le téléphone, pas juste TikTok, là,
que ce soit d'autres réseaux sociaux ou même juste l'internet là, sur le téléphone, l'iPhone, la télé, Netflix, tous les écrans en fait, je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc c'est juste de réduire tout ça et il y a plein d'astuces qui existent. Donc voilà, c'est tout pour mes astuces pour ralentir le temps de votre vie et profiter pleinement et avoir aucun regret ou presque aucun regret le dernier jour que vous allez vivre sur la terre. J'espère que ça va être mon cas, j'espère que ça va être votre cas aussi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer si c'est le cas, de la partager, de vous abonner. Et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous parler. Bye!